C'est une question de survie, tout simplement. Le régime algérien a besoin de justifier l'augmentation de son budget de la défense. Comme vous le savez tous, ce budget va être significativement augmenté, puisqu'il va passer de 9 milliards à 22 milliards l'année prochaine, avec une augmentation de près de 130%, justifiant le fait que la Russie devienne de facto, ou se confirme plutôt être le partenaire majeur de fourniture d'armement de l'Algérie. Donc un régime qui a besoin de justifier la victimologie d'une certaine façon pour essayer de développer, ou en tout cas d'analyser de manière sécuritaire sa survie. Donc ça, c'est le premier élément, de créer une animosité pour justifier l'augmentation de son budget de la défense. Important à mettre en perspective, pour répondre à votre question de manière singulière, c'est évidemment le fait que la question du Sahara montre la très grande fragilité de l'Algérie en tant que telle. Son hyper-dépendance aux hydrocarbures, dont dépend sa capacité à s'armer ou se réarmer. 2654, on se doit de s'en féliciter en tant que Marocains, nous tous. Parce que comme le dit Sa Majesté dans son discours, la cause nationale, c'est la cause de tous les Marocains. On se doit de défendre avec une main et de bâtir avec une main ce que nous faisons aussi très très bien. Il faut s'en féliciter sur une consolidation des acquis de la diplomatie de notre pays. La 2654 en 7 axes majeurs et tout d'abord une reconnaissance de la communauté internationale. Et aujourd'hui, on est jeudi, c'est-à-dire qu'il y a une semaine, jour pour jour, le Conseil de sécurité de l'ONU statué sur ce sujet-là, quasiment à l'unanimité, c'est très important de le mentionner, pour saluer le sérieux, pour saluer la crédibilité, et vous le disiez tout à l'heure, la Leftiria, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt, la prééminence du plan marocain. Un plan, inutile de le rappeler, qui se déroule et ne peut se dérouler que sous la souveraineté du Royaume du Maroc. Un plan qui se déroule et ne peut se dérouler que dans le respect le plus total de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, de notre pays. Un plan qui, du plus, est réalisable sur le terrain. Je rappelle l'expertise que nous avons en matière de régionalisation avancée, notamment dans les provinces du sud du Royaume du Maroc. Je rappelle aussi la démocratie participative, où les provinces du Sud sont parmi les champions, sinon les champions, notamment en matière de participation électorale dans les récentes élections. Les présidents de région dirigent leur propre budget en une autonomie quasi totale déjà. Je rappelle aussi les réalisations concrètes depuis le lancement du nouveau modèle de développement par notre cher souverain, Sa Majesté le roi Mohammed VI, en novembre 2015 à Lyon, et j'avais l'honneur d'être présent. Un plan qui était très ambitieux, un plan de 8 milliards de dollars qui aujourd'hui est une réalité sur le terrain. Je viens de rentrer des provinces du Sud et j'y ai été à 3 ou 4 reprises dans les 3 dernières semaines. Et c'est incroyable comment à chaque fois, ça ne peut être qu'une joie de voir le progrès qui se réalise sur le terrain et la fierté de nos chers sœurs et frères marocains de ces investissements qu'ils ont fait pour eux et aussi de leur fierté d'appartenir à cette grande nation qui est le Royaume du Maroc. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.